Je- Comme je disais, dans tout combat, faut toujours chercher à savoir comment on s'y prend. Est-ce qu'on va avec les armes qu'il faut? Et aussi de détecter qui est cet ennemi qui est en face de nous pour parvenir au triomphe. Il est indispensable d'étudier l'ennemi ou l'adversaire pour repérer ses failles, ses tactiques. Et le combat spirituel s'inscrit dans la même dynamique. Pour vaincre Satan, il nous faut repérer d'abord les différentes ruses dont il en fait usage pour nous faire succomber dans ses pièges. Donc nous allons parler des tactiques de l'adversaire. L'abbé Pierre Descouvement, dans son ouvrage intitulé Gagner le combat spirituel, en a recensé une panoplie de 7 pièges. 7 pièges du démon. L'intoxication, le camouflage, l'anesthésie, la propagande, les complices, la stratégie multiforme et le découragement. Nous allons les décrire un à un. D'abord, l'intoxication. Cette tactique du diable consiste à faire croire aux hommes qu'il n'existe pas, qui n'est qu'une illusion ou une idée. À la fenêtre ouverte du balcon devant la tour Eiffel, un homme bedonnant entouré de femmes et une coupe de champagne à la main dit négligemment: la plus belle ruse du diable, c'est de nous persuader qu'il n'existe pas. C'est Charles Baudelaire qui avait dit ça dans son poème. La plus grande ruse du diable, c'est de nous persuader qu'il n'existe pas. Le Saint Jean-Paul II, dans une lettre apostolique Parati Semper, avait attiré l'attention des jeunes du monde entier sur cette ruse du diable. En substance, il faisait savoir à la jeunesse que beaucoup de nos contemporains, athées agnostiques, considèrent l'existence du diable comme le fruit de l'imagination humaine. Il y a beaucoup qui pensent que les démons, c'est juste une imagination humaine, tout comme on pense que Dieu, c'est une imagination, une fabrication toute humaine. Pour eux, le diable n'est qu'un concept, l'idée de l'enfer, une utopie, et il ne saurait être un être personnel, c'est un ange déchu, comme l'Église nous l'enseigne depuis longtemps. Par cette tactique, si le diable réussit à convaincre quelqu'un qui n'existe pas, il l'amène dans son camp et peut l'utiliser comme son instrument. Donc c'est la première tactique du démon, nous persuader qu'il n'existe pas, qu'il n'est qu'une idée, une illusion. La deuxième tactique du démon, c'est le camouflage. Par cette méthode, il se déguise en ange de lumière pour mieux nous faire tomber dans ses pièges. Dans l'évangile de Saint Jean, Jésus avait dit à propos du diable: il n'y a pas de vérité en lui parce qu'il est menteur et père du mensonge. Jean 8, 44. Et auparavant, il nous avait dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. En Jean 8, 32. Cette méthode est très dangereuse parce que du moment où tu vas te rendre compte, c'est souvent trop tard et difficile à faire marche arrière. C'est une réalité qui est souvent perceptible avec les sectes. Et quand vous les rencontrez, ils vous font croire qu'ils sont dans la vérité, ils cultivent toutes les valeurs
sociable possible, toutes les valeurs les mots m'échappent, de philanthropie que l'on peut imaginer dans ce monde, mais derrière ce qu'ils vont vous demander, ça peut être autre chose. L'exemple aussi des princes et seigneurs du XVe siècle qui ont fait preuve de mélange entre dévotion et débauche, et cela rejoint en quelque sorte le syncrétisme pour nous les chrétiens aujourd'hui. Je sais qu'en Afrique, on a beaucoup de syncrétisme. On veut mêler la religion traditionnelle africaine avec nos religions, notre religion catholique. Et ce n'est pas compatible. On ne peut pas vouloir à la fois sacrifier un poulet parce que son père est décédé ou son grand-père est décédé et en même temps sacrifier, offrir le sacrifice eucharistique qui a payé tous nos péchés, qui vaut plus que tous les autres sacrifices. Ce n'est pas possible. De la même manière, comme quand je vais célébrer une bénédiction ou une absoute ici en France, je vois souvent des gens qui me disent, oui, le défunt, il aimait, par exemple, Charles Aznavour, c'est ça? Oui, ou bien il aimait Edith Piaf, est-ce qu'on peut mettre ça en entrée? J'ai dit, niet, ça ne se fera pas dans l'église. On va faire ça dehors, mais pas ici. Moi, je respecte la mémoire, mais on ne va pas faire ça dans l'église parce que vous me proposez une autre mélodie qui transporte l'âme. Et parfois, je cherche à savoir quelles sont les paroles qui sont dites. Bon, quand je vois qu'on insiste, je vais écouter les paroles et parfois, je vois que voilà, c'est vraiment à la limite, c'est une façon de dire Dieu n'existe pas, il n'a qu'à aller où il veut, mais lui ne croit pas en Dieu et on me dit de mettre ça dans l'église. Donc, c'est des espèces de syncrétisme et en même temps, c'est des ruses du démon qui se camouflent dans, voilà, dans les relations humaines parce qu'on connaît la famille ou bien parce qu'ils se disent, bon, ce prêtre, il est sympa, il comprend. Je dis oui, je comprends jusqu'à un certain niveau, mais après, quand on veut briser les fondamentaux, il faut dire non. On reste sur sa ligne, en fait, dans sa ligne de défense. Quelques slogans qu'on entend dire ou qui résonnent au-dedans de nous par rapport aux pénitences, on trouve qu'on n'est plus au Moyen Âge, c'est-à-dire que certaines pratiques de l'Église sont révolues. Vous allez donner une pénitence à quelqu'un qui va vous dire, oh non, mais on n'est plus au Moyen Âge, il faut laisser les gens libres de choisir ce qu'ils veulent. J'ai dit non, et la pénitence, elle est donnée pour que le fidèle, le pénitent puisse voilà, faire vraiment son meilleur culpa et reconnaître qu'il a besoin de la miséricorde de Dieu, qu'il a besoin de réparer ce qu'il a commis comme dégâts. Par rapport à la prière, on trouve souvent des excuses, des activités, la fatigue. Petit à petit, on prend l'habitude et la ferveur pour la prière finit par s'essioler. C'est des petites ruses du démon, c'est des camouflages. Oui, aujourd'hui, ben, tu as assez travaillé, tu as été avec tes frères, tu as donné du temps pour assister telle personne. Écoute, laisse la prière. Dieu, il comprend. Demain, tu auras du temps le matin, tu te réveilles le matin très tôt, tu vas prier. Eh bien, le matin, tu vas dormir. Il va te dire, mais écoute, tu as le soir, tu vas prier le soir. Et ainsi de suite, on remet à plus tard. On retombe toujours dans les mêmes péchés. À quoi bon lutter? Pourquoi faut aller se confesser? De toute façon, tu sais que ce péché-là, tu ne vas jamais t'en sortir. Tu vas revenir là-dessus. Aussitôt sorti du confessionnel, tu vas en commettre encore. Donc, pourquoi il faut aller se confesser? En plus, ce prêtre-là, tu le connais. Tu vois comment il est là, ce type-là. Qu'est-ce qu'il a de mieux que toi? Tu pries tous les jours, lui il est là, il se balade à longueur de journée, il n'a même pas le temps pour prier. Tu vois comme il est, à quoi bon se confesser, à quoi bon lutter. Tes colères, tes positions sont légitimes. Il faut de la colère, tout le monde s'énerve. Pourquoi il faut aller te confesser parce que tu es en colère? Pourquoi ne pas te mettre en colère? Elle prouve aussi que tu es quelqu'un qui a du caractère et il faut vraiment mettre de l'énergie de la vie dans la relation. Et ainsi de suite, on finit par dire c'est normal que je sois en colère. Après tout, je suis un humain. Ne t'inquiète pas, les autres chrétiens, même les prêtres, ne sont pas meilleurs que toi.
À trop obéir, on devient con, mouton, on perd toute personnalité. Non, c'est un signe de faiblesse. Nous pouvons prolonger la liste par plusieurs exemples et c'est par ces moyens que petit à petit, Satan arrive souvent à nous faire croire que notre attitude est excellente, que notre conduite est vertueuse, qu'il n'y a pas mieux que nous, qu'il n'y a pas meilleur que nous. Et combien de consacrés, je dis ça parce que c'est ce que je connais le mieux, ont transgressé leur vœu de chasteté par le simple fait de vouloir secourir des femmes ou des hommes en détresse. Donc quand je dis ça, c'est recto verso, c'est vice versa. Voilà. Au niveau du mariage, on rencontre des situations du même genre qui engendrent souvent le divorce. Ces exemples nous rappellent que l'aide à autrui n'exclut pas la prudence. En outre, pour se rendre compte que tu es dans le décor, que tu es complètement à côté de la plaque, c'est lorsque ton attitude t'isole des autres, te met à l'écart, rompt la communion avec les autres, que voilà, c'est des signes qui ne trompent pas. Et hier soir, nous avions une lecture spirituelle à table parce que voilà, pendant le temps de carême, le vendredi, nous revenons à la source du monachisme où on fait des lectures spirituelles pendant le dîner. Et on a eu un texte d'Élio sur François d'Assise au début de sa fondation, où Frère Ruffin, qui est vraiment un intello, un homme spirituel très calé, il s'est mis à douter de la droiture de François. Et il s'est replié sur lui-même. C'est dommage que je n'ai pas pris le texte parce que c'est le Père Bernard qui l'avait. Je m'étais dit que j'allais le prendre au cas où ça allait m'intéresser. Là, je vois que c'est... Et là, Ruffin, quand il voyait François, il dit qu'il a eu la vision d'un ange qui est venu lui dire, tu vois François, il n'est pas dans la droiture, c'est toi que tous les frères voient comme exemple, comme modèle. Tu vois comment François il marche, on dirait une loque. Il n'est pas du tout, il est très rigide, il ne correspond pas. Et que c'est pas ça que le Seigneur veut d'un saint. Il ressemble à tout sauf à un saint. Et Ruffin qui finit par se convaincre que François est dans l'erreur. Et du coup, quand il rencontrait François, à chaque fois, François essaie voilà, de l'approcher, mais il prenait la tangente. Et François a dit, on respecte, et tous les frères avaient remarqué, mais comme François respecte, et François a toujours dit à ses frères, respecter la particularité de chacun, de vouloir avoir son espace personnel. François a mis ce comportement de frère Ruffin dans cette ligne-là. Et un jour, ils sont dans la nature en train de méditer, et là, François surprend frère Ruffin, seul à seul dans la nature, et là, il veut lui dire bonjour, et frère Ruffin se taille. Et là, il se dit, mais non, ce n'est pas possible que ce soit une motion de l'esprit comme cela. Ce n'est pas possible que ce comportement soit guidé par l'esprit du Seigneur. Et il envoie donc un de ses frères, frère Simon, je crois, oui, frère Simon, pour aller rencontrer François et lui parler, lui dire que ça ne marche pas et lui demander de venir le rencontrer, lui François. Donc Simon qui va rencontrer Ruffin et Ruffin lui fait la morale en disant, mais tu vois François, tu penses que c'est vraiment un saint celui-là, il est à côté de la plaque, il faut se méfier. Et donc Ruffin repart tout dessus, il raconte à François, François dit, c'est ma faute, je n'ai pas été assez exemplaire peut-être, mais il faut que je prie pour lui, je continue d'espérer. Il envoie à nouveau un autre jour frère Ruffin et ainsi de suite. Ruffin n'a pas démordu et c'est comme cela qu'il a pris la tangente. Donc quand nous réalisons que notre conduite ne sert plus la communion, la communauté, l'union, l'unité, l'écart, et nous écarte avec les autres, c'est le signe que nous sommes à côté de la plaque. C'est des signes qui ne trompent pas. Et l'obéissance, m'a-t-on toujours appris depuis mon noviciat, on ne se trompe jamais en obéissant. On ne se trompe jamais en obéissant. Et ça a toujours été comme cela, même pour les plus grands charismatiques. On leur a dit, l'Église est venue leur dire, vous arrêtez votre cirque. Ils obéissent,
et la vérité apparaîtra un jour. Si c'est l'œuvre du Seigneur, soit j'arrête, je suis ce que l'Église a demandé. Et demain, l'Église se rendra compte, après discernement, que j'étais dans la vérité et me rétablira dans la vérité. Sinon, je serai un martyr de toute façon de la charité et de l'obéissance, ce qui n'est pas mauvais en soi. Quand on veut vivre l'Évangile à la carte, ou lorsqu'on veut être plus royaliste que le roi, ben, on finit par tomber dans le péché. Il semble qu'en enfer, il y a toutes les vertus, sauf celle de l'humilité. Et j'aimerais qu'on reprenne cet hymne, ce bel hymne de l'humilité de Dieu, avant qu'on ne continue. Oui, 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 oui. Vous avez compris. Merci. Il semble qu'au ciel, on a toutes les vertus. Je ne sais pas, c'est Amos que j'ai entendu Amos dire ça un jour. Et je ne sais pas de qui est-ce qu'il l'avait cité. Je ne me rappelle plus la personne. Au ciel, on a toutes les vertus possibles. La patience, la douceur, la charité, voilà, sauf l'humilité. Et il semble que les sœurs de Saint-Cyr étaient aussi charitables, très très charitables, mais très orgueilleuses aussi de l'autre côté. Voilà. Donc, l'Église, elle est sainte, mais composée de pécheurs. Ayons l'humilité de reconnaître que nous sommes pécheurs et allons devant le trône de la miséricorde avec humilité pour recevoir son pardon. C'est très simple et il est toujours là, nous attendant. Nous en parlerons dans la troisième causerie, si on a du temps, de la miséricorde de Dieu.
La troisième tactique de l'adversaire, c'est l'anesthésie. L'anesthésie a pour rôle évidemment d'endormir. C'est donc la méthode par laquelle Satan endort notre conscience morale au point de lui faire totalement oublier qui elle est. C'est-à-dire qu'il parvient à rendre notre conscience morale complètement insensible au mal. Dans ce piège, Satan nous entraîne dans le mécanisme de la mauvaise foi qui consiste à nier la réalité pour satisfaire nos passions. Cette méthode ne se fait pas du tic au tac, ou c'est du tac au tac? Comment on dit ça? Du tac au tac? Je ne sais pas cette expression, j'ai même écrit du tic au tac. Du tac au tac. Ah, c'est du tic au tac, c'est ça. Bref, mais de façon, elle ne se fait pas du tic au tac, mais de façon progressive. En effet, il est très rare qu'un homme commette le péché de façon occasionnelle. Le plus souvent, c'est après un temps de mûrissement, par exemple quand il succombe à une tentation de mensonge, de corruption, d'impureté, etc. Il va commencer par se donner de bonnes raisons. Ce n'est pas si grave que cela. D'ailleurs, tout le monde le fait. Alors, il se laisse aller une fois à ce péché. Après, il prend goût. Et c'est ainsi que progressivement sa conscience s'endort. Satan se présente toujours sous un aspect inoffensif qui endort la vigilance des âmes inattentives au divin. Il se présente toujours avec un extérieur sympathique sous un aspect ordinaire. Et l'abbé d'Escouvemont a énuméré les différents domaines de la mauvaise foi. Premièrement, je ne veux pas voir la misère du monde. Fermer les yeux sur la misère d'autrui. C'est le cas du riche et du pauvre Lazare en Luc 16, 20 et suivant. Deuxièmement, je ne veux pas voir mon égoïsme. C'est le pharisaïsme, la prière du publicain et du pharisien. Seigneur, je te bénis. Je te bénis parce que je ne suis pas comme ce publicain, pécheur, voleur et puis tout ce que vous savez. Je donne la dîme, je vais faire des pèlerinages, je récite mon chapelet tous les jours, mes chapelets, parce qu'il y en a plusieurs, chapelet à la Vierge Marie, à la miséricorde divine, de cette douleur, à l'ange, à Saint Michel Archange. Donc, je ne veux pas, troisièmement ou quatrièmement, je ne veux pas faire l'effort pour être mieux. Je ne veux pas faire l'effort pour être mieux. Paul Ricoeur appelle cette attitude le pharisaïsme du publicain. C'est le cas de ces personnes qui sont conscientes de leur médiocrité et ne font rien pour en sortir. Cinquièmement, le refus d'accepter notre finitude. C'est le fait de ne pas penser qu'un jour nous mourrons, que je suis un être pour la mort. Oui, je suis un être pour la mort. Ça peut finir. À la sortie, même, je dis à la sortie, c'est la chaise sur laquelle nous sommes assis, quoi. Donc, c'est le cas voilà, de les dire. Et pour cela, il faut jouir à outrance de la vie présente. Je ne veux pas reconnaître que Dieu m'a créé. C'est ce qui engendre l'indifférence religieuse ou du rejet de Dieu. On se retrouve alors dans une situation où on navigue sans repère, et c'est ce que le pape François appelle l'autre pandémie que la Covid, le virus de l'indifférence. La myopie existentielle, dit-il, qui nous permet de sélectionner de manière préventive ce que nous voyons. La myopie existentielle, elle consiste toujours à s'accrocher à quelque chose que nous avons peur de lâcher. Et je pense tout de suite à ces vaccins que
Certains pays ont payé le double de ce dont ils ont besoin, alors qu'il y en a qui n'ont même pas un vaccin dans tout le pays. Ce virus de l'indifférence qu'a révélé la pandémie de la Covid trouve son origine dans le fait de constamment regarder ailleurs en nous disant que parce qu'il n'y a pas de solution magique ou immédiate, il vaut mieux ne pas ressentir quoi que ce soit. Nous le voyons dans l'histoire du pauvre Lazare dans l'évangile de Luc. Un homme riche était son voisin. Il savait parfaitement qui était Lazare. Il connaissait même son prénom, mais il est indifférent. Il ne s'en souciait pas. Pour l'homme riche, le malheur de Lazare était son problème. Il disait probablement, oh le pauvre, chaque fois qu'il passait devant sa porte en le regardant par-dessus un abîme d'indifférence. Et le pire dans cette affaire d'indifférence, dit le pape François, c'est qu'au final, les gens jugent des situations sans empathie, sans pouvoir se mettre à la place des autres. Et nous pouvons nous rappeler le décompte macabre que l'on faisait chaque soir au premier confinement. Je dirais sans empathie. C'est il y a de cela quelques semaines qu'on a commencé, que le gouvernement a commencé dans ses messages à mettre de l'empathie en disant oui, on comprend l'effort que les Français mettent à respecter les gestes barrières. Il n'y avait pas ce discours-là. On disait c'est comme ça vous allez marcher, ou bien voilà, ou bien c'est comment vous appelez ça, c'est la verbalisation, voilà. Et j'aimerais que, si c'est intéressant de lire la page 34, Un temps pour changer du pape François, quand vous allez avoir du temps, vous pourrez relire, on n'a pas le temps, mais c'est un lieu où il décrit très bien ce que nous vivons. Et un autre aspect, c'est que je me laisse distraire par des futilités. Dans l'oisiveté, le malin est capable de diriger notre vie dans tous les sens. Il n'y a qu'à être attentif au temps que nous pouvons mettre sur notre téléphone. C'est notre fidèle compagnon maintenant. Ouais. S'il n'est pas là, je suis perdu, j'en suis malade à la limite. Je ne peux pas vivre sans téléphone, quoi. C'est terrible, mais c'est le cas de le dire. Donc, une des tactiques du démon, c'est de nous amener à nous laisser distraire par ces futilités, parce qu'au fond, quand on comprend l'essentiel de ce que nous avons fait avec ce téléphone, il se résume peut-être en 10-15 minutes dans la journée, mais tout le reste, c'est du zapping et on ne retient rien. On a l'impression de faire quelque chose, mais on s'épuise en vain. La quatrième tactique, après donc l'anesthésie, c'est la propagande. Cette méthode consiste à diffuser de fausses nouvelles totalement contraires à l'Évangile. Cette tactique peut nous faire glisser facilement dans le quiétisme que l'Église a condamné au XVIIe siècle. L'exemple de l'enseignement de Molinos, c'est un prêtre espagnol, qui sous-tend qu'on n'a pas besoin, pour parvenir à la sainteté, de lutter contre ses défauts, parce que Dieu qui est riche en miséricorde s'en charge. En d'autres termes, il a tout payé sur la croix. C'est vrai, il a tout payé. Mais Dieu qui t'a créé sans toi ne peut pas te sauver sans toi, nous rappelle le grand maître Augustin. La prolifération des sectes a pour but justement de faire appliquer cette méthode. C'est pourquoi le New Age prône que le péché est une notion désuète, que le mal n'existe pas, qu'il n'est qu'une illusion. Donc le quiétisme dont je parlais, c'est nous dire qu'on n'a pas besoin, pour parvenir à la sainteté, de lutter contre ses défauts, parce que Dieu qui est riche en miséricorde s'en charge. Et je disais que Saint Augustin dit oui, mais Dieu qui t'a créé sans toi ne peut pas te créer, ne peut pas te sauver sans toi.
Donc tout cela pour supprimer en l'homme tout jugement moral et l'empêcher d'avoir une juste vision de Dieu. La cinquième tactique, c'est les complices. Cette tactique consiste, la complicité, les complices. Donc c'est une tactique qui consiste à exploiter nos passions, tous nos désirs désordonnés qui nous entraînent vers le mal. Donc c'est une tactique qui consiste à exploiter nos passions, tous nos désirs désordonnés qui nous entraînent vers le mal. La morale chrétienne regroupe ces passions en 7 défauts qu'elle qualifie de péchés capitaux. Les péchés capitaux, c'est l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, l'impureté, la gourmandise, la paresse ou assédité. Ou assédie plutôt, assédie. Donc c'est l'orgueil, l'avarice, l'envie, la colère, l'impureté, la gourmandise, la paresse ou assédie. Donc vous pouvez retrouver cela dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1866. Il y a un moine du IIIe siècle, Évagre le Pontique, disciple de saint Basile et de saint Grégoire de Nazianze, qui en a recensé 8 défauts qu'il nomme esprit du mal ou démon. Donc il a recensé dans les péchés capitaux 8 défauts aussi qu'il nomme esprit du mal ou du démon. Et on a cela dans le traité des 8 esprits de malice. Pour Évagre le Pontique, la vie spirituelle a pour objectif de se purifier intérieurement en vue de grandir dans la contemplation de Dieu. La vie spirituelle a pour objectif de se purifier intérieurement en vue de grandir dans la contemplation de Dieu. Et Jean Cassien et Maxime le Confesseur, tous ceux-là, ce sont des pères du désert. Jean Cassien et Maxime le Confesseur vont prendre ces 8 passions et les répartir en 3 catégories selon la trilogie des facultés de l'âme enseignée par l'école platonicienne. La trilogie des facultés de l'âme, c'est l'épithumia, désir, convoitise, souhait, le thumos, qui est le siège dans la poitrine, le nous, qui est l'esprit, la raison, le raisonnement, l'intellect. Donc, il répartit ces péchés-là suivant ces 3 domaines, ces 3 espaces, ces 3 facultés de l'âme. L'épithumia, c'est une des 3 parties de l'âme chez Platon. Elle siège dans le bas-ventre, l'ensemble des désirs de notre corps capable de se transformer en convoitise charnelle. L'épithumia renferme 3 démons. Le premier démon, c'est la gourmandise. Ce démon opte la discipline alimentaire et amène l'homme à ne penser qu'à son seul confort. Donc la gourmandise, c'est moi d'abord, c'est la discipline alimentaire et il nous amène à ne penser qu'à nous et à notre seul confort. Le deuxième démon, c'est la fornication, c'est le démon de la luxure qui annihile, supprime la faculté de la maîtrise des pulsions sexuelles. Le troisième démon, c'est l'avarice, l'amour des richesses matérielles, un vice qui empêche l'homme d'aimer Dieu et de se soucier des besoins d'autrui. Pour saint Paul, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est dans la première lettre de saint Paul à Timothée.
le chapitre 6, verset 10. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Voilà pour ce qui est de la première faculté qu'il appelle l'épitomia. La deuxième faculté, c'est le thumos, T-H-U-M-O-S. Épitomia, c'est épi, E-P-I, T-H-U-M-I-A. Épitomia, désir, convoitise, souhait. Et le thumos, son siège est dans la poitrine et désigne d'abord chez Homère le principe de vie. Donc on n'a pas attendu Freud pour parler de la pulsion de vie ou du principe de vie. Et Homère déjà en parlait dans l'Antiquité. Puis c'est le siège aussi des sentiments et des passions. L'ardeur de nous battre qui peut se transformer en mauvaise agressivité, en vengeance. Donc c'est une énergie mal canalisée. Chez Platon, le thumos est l'élément émotionnel en vertu duquel nous ressentons la colère et la peur. Lui aussi contient 3 démons. Donc nous avons déjà cité 3 démons. Le premier c'était la gourmandise, le deuxième la fornication, le troisième l'avarice. Le quatrième démon qui se trouve dans le thumos, c'est la tristesse. La tristesse. Ce démon rappelle à notre esprit ce qui ne va pas dans notre vie et dans notre entourage. C'est un démon qui rappelle dans notre vie ce qui ne va pas et ce qui ne va pas aussi dans l'entourage. Si la tristesse n'est pas canalisée vers Dieu, elle devient un péché. Donc, la tristesse, c'est un péché. Si elle n'est pas canalisée vers Dieu. Oui, oui, je suis d'accord, mais on peut s'étonner parce qu'on est triste, on tombe dans la dépression, parce qu'on tombe dans une certaine désespérance. Et quand on a une certaine espérance, même dans la dépression, vous voyez des gens qui arrivent quand même à respirer. Mais il y en a qui sont vraiment au fond du trou parce qu'ils trouvent que leur vie est foutue et que plus personne, ni Dieu, même pas même Dieu, ne peut les aider à en sortir. Donc si cette tristesse n'est pas canalisée vers Dieu, ben, on peut tomber dans le péché. Le cinquième démon, c'est la colère. Ce démon nous pousse à injurier ceux qu'on aime et à instaurer souvent la haine. Donc, j'en passe. Vous avez besoin que je commande ça aussi? C'est assez clair. Sixième démon, la paresse, la sédie. Je ne sais pas c'est quel animal qu'on utilise pour décrire, là, qui représente la paresse. Là. Non, c'est pas le paresseux. Il y a un qui dort. Le bois. Je savais pas. Oui, je sais que. Non, c'est pas le paresseux dort moins que la marmotte, je crois. C'est ça. Je crois qu'elle dort presque 24 heures par jour. Ah oui, et après, je vais rechercher encore l'animal qui dort le plus. Voilà. Donc, c'est la lassitude dont la paresse n'est qu'une conséquence. Ce démon nous pousse à ne pas accepter le genre de vie que le Seigneur nous propose. Dans la troisième faculté, le nous, c'est comme nous avec un accent circonflexe, un accent circonflexe dans le U, sur le U. Le nous, l'esprit, la raison, l'intellect. Il a son siège dans la tête. C'est le mouvement de l'âme qui a pour finalité, du point de vue moral, la maîtrise de soi. On veut tout maîtriser. Son cerveau étant l'esprit, risque de ne pas connaître son Créateur et de sombrer dans l'orgueil. Dans cette faculté, nous retrouvons seulement 2 démons, mais plus dangereux que les précédents. Donc c'est le 7e démon, la vaine gloire. Ce démon est prostré à la porte de ceux qui ont reçu un don particulier. S'ils ne sont pas vigilants, ils risquent d'être surpris au soir de leur vie, car le Seigneur dira qu'il ne les connaît pas. Confère Matthieu 7,
et versets 22 et 23. Allez-vous-en loin de moi, car je ne vous ai jamais connu. Alors que sur terre, nous avons guéri des malades, nous avons chassé des démons, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons parlé en langue. Et quel autre charisme on apprécie tellement dans l'Église. Voilà. Donc on a eu tous les charismes, mais il nous a manqué juste l'humilité, de reconnaître que tout nous vient de Dieu et que tout doit lui revenir. Huitième démon, l'orgueil. Donc nous y sommes, nous y voilà. Donc la vaine gloire et l'orgueil, c'est presque la même chose. C'est le plus dangereux des démons. Il pousse l'homme à prendre la place de Dieu et à se mettre au centre du monde. Voilà. Donc, l'orgueil. La sixième tactique de l'adversaire, c'est la stratégie multiforme. Saint Ignace avait fait remarquer que le démon n'utilise pas toujours la même tactique pour tout le monde. Son combat est orienté vers les âmes qui cherchent à progresser sur le chemin des commandements de Dieu. Comme disait le livre de Siracide, mon fils, si tu veux te mettre à la suite du Seigneur, prépare ton cœur à l'épreuve. Je ne me rappelle plus, mais c'est chercher dans Siracide, ça est dedans. Voilà. Eh bien, en bon stratège, le démon scrute chacun de nous pour repérer nos points faibles avant de lancer ses attaques. Il nous attaque aussi à partir de nos points forts, c'est-à-dire de nos charismes personnels. Il aime s'acharner sur les personnes qui sortent d'un ressourcement spirituel, retraite, confession, neuvaine, jeûne, etc. Il essaie de les faire chuter le plus tôt possible afin que, découragées, elles abandonnent aussitôt le combat qu'elles avaient prévu de mener. La septième tactique du démon, c'est l'arme secrète. L'arme secrète, c'est l'arme fatale. Je crois qu'en dans le jeu d'échecs, il y a une tactique comme cela, c'est le coup fatal. Comment ça s'appelle? Échec et maths, voilà. Là, quand il vous met ça, il vous aura cloué. Et cette arme, le démon l'utilise sans cesse avec tout le monde. Cette arme, c'est le découragement. Mais pourquoi le découragement? Je vous raconte voilà, cette histoire, la boutique du diable, qui nous donne la réponse. Il semble qu'il existait une grande boutique, disons un grand supermarché, qui attirait tous les hommes de la planète parce que devant la porte d'entrée, on pouvait lire ceci, 99% de réduction sur tous les produits. C'est vraiment la braderie, quoi. Des stockages rapides. À l'intérieur, on pouvait trouver les articles suivants: l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, le vol, les querelles, la gourmandise, l'adultère, les critiques, la tricherie, le mensonge. Et tous les hommes se ruaient sur les différents produits à cause de leur beauté, et chacun prenait ce qu'il voulait sans que personne ne l'influence. Et dans un coin de la boutique, il y avait un produit très vilain, bizarre ou bizarroïde, usé, dont personne ne s'approchait. Quelqu'un eut le courage de demander au propriétaire quel genre de produit c'était pour que tout le monde le contourne. C'est le découragement, répondit le diable. Ce produit est vieux parce que c'est le premier instrument que j'ai inventé. Il est usé parce que je m'en sers avec tous les hommes et presque tout le temps. Il est bizarre car ainsi personne ne sait qu'il m'appartient. Dès qu'un homme est découragé, je peux tout faire avec lui.
c'est la porte d'entrée pour tous les péchés. Avec le découragement, je peux pousser l'homme au suicide et surtout le décider à se détacher de mon ennemi de tout temps, c'est-à-dire Dieu. Il devient alors mon bien, mon disciple. Donc vous pouvez retrouver cette histoire c'est un prêtre de nos professeurs Abbé Ernest Ilboudou, qui est décédé l'année dernière d'ailleurs, qui nous a raconté cette histoire-là. Lorsque le tentateur pousse quelqu'un à pécher, il ne se réjouit pas tant du péché qu'il fait commettre que de la tristesse qui va s'engouffrer dans l'âme après le péché. Voilà le but ultime du tentateur, car la tristesse est le pire mal qui existe. Lorsque le tentateur pousse quelqu'un à pécher, il ne se réjouit pas tant du péché dans lequel il fait tomber la personne, du péché qu'il fait commettre, que de la tristesse qui va s'engouffrer dans l'âme après le péché. Voilà le but ultime du tentateur, car la tristesse est le pire mal qui existe. C'est Giri Langer qui disait cela, Giri, Langer. Satan est celui qui donne la tristesse. Son habileté ne consiste pas seulement à nous faire pécher, mais encore à nous décourager, à nous faire désespérer, à nous faire refuser le don gratuit de Dieu. Et quand on est découragé, vous pouvez le voir, quand moi j'ai visité beaucoup de malades, et quand les gens sont vraiment découragés et au fond du trou, j'avoue que l'accompagnement, il est rude, c'est un combat permanent. À la limite, on ne veut même pas vous sentir. Vous frappez, vous toquez à la porte, vous ouvrez, on vous voit avec le collet romain, on vous fait comme ça. Non, je ne veux pas. Et ben, vous dites, c'est juste un bonjour et puis vous repartez, mais vous retentez le coup et après ça, la personne va vous dire combien il ne peut plus entendre parler de votre Dieu parce que ce Dieu-là, là-dessus, il est découragé. Le mot va venir tout de suite, je suis découragé, je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter cela. Et là, on s'engouffre, quand on est désespéré, ben, on se permet tout. Donc de nier même, d'aller jusqu'à nier même l'existence de Dieu parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il existe et que je souffre tant. Ce que l'on peut comprendre, ce que l'on ne va pas aller contredire tout de suite, on va aller chercher Job qui, dans la parole de Dieu, qui a été presque jusqu'à maudire, il a failli maudire Dieu puisque tous ses amis lui disaient maudit Dieu et meurt. Mais Job a tenu bon. Mais il a dit quand même ces 4 vérités à Dieu parce qu'il s'est dit mais qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça, tous ces malheurs. Donc, il faudrait que nous trouvions des leviers pour les gens, pour qu'ils puissent s'appuyer dessus et se relever. Et ces leviers, ça peut être notre témoignage personnel, ça peut être la parole de Dieu, c'est souvent la parole de Dieu qui parle aussi du malheur du juste, mais qui après retrouve sa force en Dieu. Maintenant, nous pouvons parler de la riposte du soldat du Christ. Nous avons assez parlé des pratiques du démon. Nous parlons maintenant de la riposte du soldat du Christ. Après avoir bien repéré ces stratégies, il convient de voir ce que nous disposons, ce dont nous disposons de notre côté comme armes capables de riposter à ces attaques. Premièrement, la première arme que nous pouvons avoir contre lui, c'est la conscience de son existence. Prendre conscience que le démon existe vraiment et qu'il est là. Je ne dirais pas, tu étais là et je ne le savais pas. Il était là, il est là. Pour s'attaquer à un mal, pour faire face à un danger, il faut d'abord être conscient de son existence et surtout ne pas paniquer. À ce propos, Monseigneur Pierre Duclos
souligne qu'il y a deux grosses erreurs à éviter. Celle de nier l'existence du démon et celle de voir le démon partout. Parce que ça existe aussi, il y en a qui voient le démon partout. Ah, on arrive, on s'assoit sur... Ça arrive beaucoup dans nos pays africains. On arrive dans une église, on s'assoit et puis on voit, vous savez, le bracelet des enfants là. Les enfants, ils peuvent venir s'amuser et puis oublier leur bracelet là. Ah, mais ça, c'est sûr que c'est quelqu'un qui me voulait. Tout comme ce nouveau curé, ce nouveau vicaire qui arrive et puis qui s'assoit au fond de l'église attendant que le curé vienne le présenter et puis ben, la mamie, voilà, légionnaire de Marie, je vais dire, arrive, elle rentre et puis elle passe et en tout temps le prêtre il est pris d'éternuement et il éternue vraiment et là la mamie sort et dit au nom de Jésus, sors, tu es vaincu au nom de Jésus. Et puis le vicaire dit, mais maman, qu'est-ce que je vous ai fait? Je te dis que tu es vaincu au nom de Jésus. Et puis bon, le vicaire ne comprend rien, il s'assoit et puis à la fin, bon, on veut commencer la célébration. Il dit, je vais vous présenter votre nouveau vicaire. Et puis il dit, bon, c'est le pauvre qui était censé être possédé au fond de l'église. Donc, il faut éviter de voir le diable partout parce qu'après, nous desservons vraiment la cause de Jésus-Christ. Soyons du côté de la lumière. Parlons plus de Jésus-Christ ressuscité plutôt que du démon qui est là à nous hanter tous les jours parce qu'après, ben, voilà, il ne faut même pas prononcer son nom. Il ne faut même pas se préoccuper de lui en fait. Restez du côté de la lumière. De toute façon, il vient. Si vous êtes dans la lumière, il ne viendra pas. Il a peur de la lumière. Donc, et on peut ajouter un troisième élément, c'est de ne jamais plaisanter avec lui. Il ne faut pas plaisanter avec le démon. Il ne faut pas lui lancer des défis. Avec le diable, l'homme ne peut pas jouer au dur parce que nous les hommes, la tentation d'essayer pour voir est trop grande. Si bien que si notre attachement avec le Christ n'est pas effectif, nous pouvons tomber sans pouvoir se relever comme ce jeune homme dont j'ai entendu parler, c'est un confrère qui m'a confié ça. Il a reçu un jeune homme qui venait lui dire qu'il est dans l'homosexualité et il ne peut plus s'en sortir. De fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti pour voir à quoi ça ressemble. Et depuis, il ne peut plus s'en sortir. Donc, il ne faut pas jouer avec le démon. Voilà. Souvent, nous parlons de moindre mal, choisis le moindre mal. Avec le diable, il n'y a pas de moindre mal. Vous lui donnez comme ça, il va tout prendre. Donc, ne commencez jamais. Ce que veut dire péché capital aussi, il faudrait on a déjà parlé des péchés capitaux et j'aimerais qu'on revenir là-dessus. Le péché capital, c'est le péché de tête. C'est le péché de tête, comme de la racine capita. Cela ne signifie pas qu'ils sont plus graves que les autres, mais plutôt qu'ils sont à même d'en entraîner d'autres. On raconte qu'il y avait un jeune ermite si parfait, à tel point qu'on pouvait dire qu'il avait déjà un pied au paradis. Donc les ermites, c'est des moines qui, après une certaine expérience de vie communautaire, demandent à se retirer seul dans le silence et vivre. N'est pas ermite qui veut, quand on veut aller faire une expérience d'ermitage, il faut avoir fait ses preuves dans la vie communautaire, ça veut dire qu'il faut vraiment être solide avec les autres, vraiment en bon terme, capable de distance et spirituellement solide. Donc ce jeune ermite, il était, voilà, on pourrait dire qu'il avait déjà un pied au paradis. Il ne vivait de presque rien dans une grotte creusée au flanc d'une montagne verdoyante où il cueillait des fruits sauvages, des raisins et quelques racines pour le repas du dimanche. Comment puis-je le tenter? Se demandait le démon. Il épiait l'ermite, flairait ses empreintes, l'examinait de la tête aux pieds pour trouver le moindre point faible. Rien.
Il tapait du pied, se mettait en colère, lançait des jurons, puis il se décida à passer à l'attaque directe. Donc il se présente à l'ermite qui était en train de ramollir un bout de pain sec dans l'eau de la source. Salut, lui dit Satan, tu sais qui je suis? Le diable, répondit tranquillement l'ermite. Je voudrais que tu commettes un péché grave. Parle, dit l'ermite, je t'écoute. Assassine quelqu'un. Ah non, c'est hors de question. Alors, agresse une femme. C'est une chose bestiale et dégueulasse. Je ne le ferai jamais. Va-t'en, diable. Tu manques de fantaisie. Au moins, bois une gorgée de vin. Ce n'est même pas un péché. Fais-moi ce plaisir, s'il te plaît. L'ermite soupira. Pas de problème, une gorgée. Il n'y a rien de mal à cela. Aussitôt apparut entre ses mains une carafe de vin frais et très délicieux. Il en but une gorgée. Il prit son souffle, en but une autre. C'est bon, dit-il, c'est bon. Il prit une autre gorgée longue et dit, c'est fort, c'est diabolique. Il commença à rire de façon stupide, puis il se remit à boire, chancelant sur ses genoux. Une demoiselle montait son chemin. Bonjour, saint homme, dit-elle, je t'ai apporté quelques pommes et du pain. Les yeux rouges, en criant comme les rapaces, l'ermite attrapa la fille par les cheveux et la plaqua au sol. La pauvrette hurla de toutes ses forces. Son père, qui travaillait dans les champs, l'entendit et accourut. Le voyant arriver, l'ermite saisit une grosse pierre et frappa l'homme de toutes ses forces. Quand il revint à lui-même, l'ermite vit l'homme étalé à ses pieds dans un lac de sang. Je crois qu'il est mort, dit Satan d'un air joyeux. Il cueillit une fleur et la porta à la bouche de l'homme décédé. Horrifié, l'ermite se jeta à genoux. Seigneur Dieu, qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? Le diable répondit, de 3 tentations, tu as cru choisir le moindre. En fait, avec moi, il n'y a pas de moindre. Et il s'en alla tout joyeux. Voilà, chers frères et sœurs, il n'y a pas de moindre mal avec les démons. C'est tout ou rien chez lui. Et je me rappelle qu'un de mes formateurs nous interpellait à ce sujet et nous invitait à prendre soin de tous les péchés que les fidèles confessent, les péchés capitaux comme les péchés véniels, de ne pas faire comme ce prêtre qui passe, le prêtre qui est passé d'une fonction d'aumônier militaire à aumônier de bonne sœur, excusez-moi ma sœur, à aumônier de sœur. Voilà, on va dire ça comme cela. Sinon la sœur Bernadette va dire, bon, Père Alexandre n'est pas très sympa. Donc ce prêtre, il était aumônier de militaire. Et puis son évêque décide un jour de l'affecter dans un couvent pour confesser les sœurs et puis dire les messes, donc aumônier de sœurs. Et là, il reçoit les sœurs au confessionnal. Il dit, mais c'est quoi ce truc? Il s'ennuie énormément. Et finalement, il se lève en pleine confession et dit, écoutez mes sœurs, si vous n'avez pas de péché, c'est pas la peine de venir me déranger parce que je ne peux pas comprendre. Et j'ai le sentiment que j'ai manqué de charité avec ma sœur. Ma conscience me dit que j'ai peut-être pas été très charitable avec ma supérieure. Est-ce que ça c'est un péché? Donc voilà, il voyait que ce qu'il écoutait avec les militaires par rapport à ce qu'il écoute chez les sœurs, c'est le jour et la nuit, quoi. Ça c'est pas des péchés. Donc il faut respecter tous les péchés. Un péché, c'est un péché, à chacun sa conscience. Quand je reconnais que ma conscience me dit que je n'ai pas été charitable envers mon frère, envers ma soeur, Dieu, il le comprend et il l'accepte et il sait que voilà, c'est effectivement un péché puisque ma conscience me gronde. Un péché, c'est quand on commet un acte, on en est conscient que c'est pas bon et on le commet quand même. Donc c'est ça vraiment la traduction, la définition simple du péché. Commettre un acte en ayant la conscience que cet acte n'est pas bon en soi et on le fait quand même. Le Christ est le modèle du combattant. C'est un autre point que nous abordons.
Le Christ est le modèle du combattant. On peut continuer ou bien qu'est-ce que vous préférez? Ça fait 1 heure que je parle là. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête comme ça et après on reprend et on parlera de la miséricorde divine après avoir parlé du péché et de tout ça. C'est bon? Je ne sais pas si on aura un autre. Ok. Merci.